ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui, je vous explique pourquoi la canicule fait vaciller Twitter et la logique de redondance. Outre des incendies géants, la Californie affronte en ce mois de septembre une chaleur extrême. Une chaleur qui vient de priver Twitter d'un de ses principaux centres de données, de quoi fragiliser le service, car la redondance a aussi ses limites. Et si une autre panne se produisait à cause de la chaleur, cela pourrait entraîner une panne de Twitter, mentionnant une note interne de l'entreprise obtenue par CNN. Twitter, comme toutes les grandes plateformes de médias sociaux, s'appuie sur des centres de données, c'est-à-dire des fermes de serveurs et de systèmes de stockage, pour assurer un fonctionnement constant, et ce sur l'ensemble de la planète. Et le contrôle de la température dans ces centres de données est essentiel pour éviter que les serveurs ne surchauffent et ne tombent en panne. Mais les systèmes de refroidissement sont très énergivores, d'autant plus énergivores que la température extérieure grimpe. Et parfois, ils ne suffisent tout simplement pas, et c'est la panne. Le 5 septembre, Twitter a connu la perte de sa région de centre de données de Sacramento, une ville du nord de la Californie, en raison de conditions météorologiques extrêmes, a annoncé l'entreprise qui note que cet événement sans précédent a entraîné l'arrêt total des équipements physiques dans le data center. Alors oui, le data center de Sacramento est redondé, c'est-à-dire que les informations stockées dans ce data center sont aussi présentes dans un autre data center. Mais il ne s'agit pas simplement d'une sauvegarde de données. Quand on parle de redondance, il s'agit de la capacité à prendre la relève immédiatement en cas de panne du premier site. Et cela signifie que le site de redondance est aussi un site de production. Mais à la suite de la panne de Sacramento, Twitter se trouve désormais dans un état de non-redondance, explique la société. Concrètement, 2 autres data centers situés, eux, à Atlanta et à Portland, sont toujours opérationnels. Mais si nous perdons l'un de ces centres de données restants, nous risquons de ne pas être en mesure de servir le trafic à tous les utilisateurs, avertit Twitter. Et ce fonctionnement en mode désormais dégradé a aussi une incidence sur le fonctionnement de la DSI de l'entreprise. Car oui, il est à présent en effet interdit de déployer des mises à jour non critiques sur Twitter, et ce jusqu'à ce que l'entreprise puisse rétablir complètement les services du centre de données de Sacramento. Cette situation inédite met en évidence la fragilité des plateformes numériques face à l'évolution des conditions climatiques. Et vu l'importance qu'a pris Twitter dans le monde pour relayer paroles publiques et privées, de tels risques auraient des conséquences importantes sur la configuration actuelle de la scène médiatique. Pour économiser sur les coûts de refroidissement, certains acteurs de la tech placent désormais leurs centres de données dans des zones au climat froid. Google, par exemple, a ouvert un centre de données en Finlande en 2011 et Meta a un centre dans le nord de la Suède depuis 2013. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.